Bonjour à tous, donc maintenant nous allons dans la deuxième phase voir les nouveaux objets de simulation. Les nouveaux objets de simulation apparus dans ProView 5.5 ne sont pas encore totalement intégrés. Il va donc falloir faire une petite manip avant de les intégrer. Donc dans un premier temps, il va falloir aller dans le projet sur le disque dur. Donc le projet de ProView se trouve dans le système de fichiers user, l'arborescence user local PWRP, et là on a les projets. Alors, si on va dans Test Simul, qui est notre projet qu'on a créé tout à l'heure, on a dans le répertoire BLD un répertoire qui s'appelle Common et INC. Donc INC, ce sont les fichiers inclus dans l'automate. Il existe un fichier inclus, raplcuser.h, dans lequel on a les objets qui vont être intégrés avec l'automate programmable virtuel. Donc un certain nombre de classes existantes. Donc par défaut, il inclut un certain nombre de classes, en particulier les base components. Donc ce sont les composants de base et d'autres classes en fonction des objets pour certains types de marques et d'extensions. Dans un premier temps, ici, on va devoir intégrer un, un nouveau fichier d'entête. Donc include simul.h. Donc, puisque ceci n'a pas été intégré dans les composants de base encore, donc il faut le mettre ici. On enregistre. Et donc, par contre, maintenant, il faut aller chercher dans ProView le fichier d'entête correspondant. Donc, le fichier d'entête se trouve dans l'arborescence de ProView maintenant et non pas du projet. Donc, système de fichiers, user, PWR55, OS Linux, 8664, EXP. Et là, on va aller dans INC. Et là, on a tous les fichiers d'inclusion. Donc, on va chercher simul.h. Simul.h. Il est là. On fait un copier-coller. Il ne faut bien entendu pas l'enlever. Il faut simplement faire un copier-coller. Et il faut aussi mettre simulclassis.h. Alors, simulclassis.h. PWRP simulclassis.h. Un autre fichier. Donc il y a beaucoup de fichiers d'entête. PQR, PWR simulclass.h. Voilà, celui-là. Copier, coller. Ce sont des fichiers d'entête qui vont permettre la compilation des nouveaux objets. Donc on a ces trois choses-là à mettre avec une modification. Donc ici, dans simul.h, dans raplc.h, on va inclure ce fichier qui est ici. Donc ça va appeler. C'est appelé à chaque fois que le compilateur compile un programme de l'automate virtuel. Et on a inclus ce fichier dans lequel est inclus ça. Si on regarde là-dedans, on voit qu'on a PWR simulclassis.h. Donc lui, il va l'inclure à son tour. Et là, on a ce qu'on appelle les prototypes de toutes les fonctions qui ont été créées pour la simulation. Donc les filtres d'intégration, le did lag, etc., le delay, slew rate limiter, etc., qu'on va voir ensuite dans le programme d'automate. Ensuite, on doit intégrer un nouvel objet lors de la construction du programme. Donc on va redémarrer ceci, Preview 5.5, accepter, on ouvre le projet. Voilà.
Là, il a été mal fermé. Donc, quand on a cette chose-là qui se produit, il faut faire remove lock. Et on s'arrête au premier répertoire, enfin, au premier, pardon, premier écran. Le premier, vous voyez, c'est le deuxième. Le premier, c'est Project List. Le deuxième, c'est PWR Directory. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le répertoire des volumes. Alors, ici, il va falloir ajouter un objet sur Node qui va être un build option. Donc on le met sur le nœud de simulation. On le rajoute là. Donc il faut le rajouter en cliquant sur le répertoire ici, pas à côté. Tac. On va lui donner un nom, toujours pareil. Donc BO1 par exemple. Ah, je ne vais pas rentrer. BO1. Object module. Deux choses. PLC process. Donc il faut que ce soit rattaché au procédé de l'automate qui s'appelle PLC. PLC en minuscule. Ensuite, il faut mettre le module qu'on a rajouté qui s'appelle PWR simule. Et donc en principe là c'est en ordre de marche. On peut vérifier simplement, j'ai fait un petit pense bête ici, qu'on a bien mis tout ce qu'on devait mettre. Donc dans le répertoire d'inclusion du projet, les trois fichiers pwr simulclasses.h et raplcuser.h qui étaient existants et simul.h. Ensuite, rajouter dans le fichier raplcuser.h la ligne include simul.h. Et ensuite, dans l'objet build option, voilà, build option, le PLC process PLC et le PWR simul pour archive 0. Ah, je ne l'ai pas mis au bon endroit, c'est dans archive 0 qu'il faut le mettre. Donc je vais l'enlever de là. C'est en fait dans archive qu'il faut le mettre. Voilà, donc on a bien PWR simul. Donc là je peux maintenant fermer ça. Je sauvegarde. Et je me positionne sur le volume, le root volume, et clic droit Open Volume pour revenir à ma fenêtre de compilation. Je peux faire éventuellement une opération pour mettre à jour toutes les classes. Il faut faire fonction update classes. Et donc ça permet de mettre à jour toutes les classes utilisées dans le programme. Bon, je ne sais pas si c'est indispensable pour cette étape, mais quand on change de classe en principe, il faut le faire. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser les modules que j'ai créés. Donc on ouvre le programme. Voilà. Et on va remplacer ceci, là, l'additionneur. On va le remplacer. Ah oui, il faut passer en mode d'édition. Il faut cliquer là. Je sélectionne, je fais supprime, clic droit, delete. Et je vais aller chercher dans Simul un objet, par exemple lag filter, donc qui est un filtre passe-bas. Je le connecte, donc pour le connecter, toujours se positionner sur le fil qui envoie l'info. Clic du milieu maintenu. On lâche sur l'entrée destination. Donc maintenant, ma variable x est reliée à ma variable y par l'intermédiaire d'un filtre passe-bas, lag filter. Deux constantes de temps ici que l'on peut régler. Donc je vais la régler à 10 secondes, parce qu'une seconde c'est très court pour vous visualiser.
On a ici des limites qu'on peut mettre, basse, limite haute sur le filtre. Donc ça ne peut pas dépasser 100, ça ne peut pas dépasser 0. On peut régler un gain si on veut, donc ça on va le laisser par défaut sur 1. Et maintenant on va pouvoir sauvegarder ceci, fermer ceci. On revient sur la fenêtre principale du projet, on compile. Là normalement il devrait le prendre correctement. Node build, donc c'est que c'est bon. Tools, maintenant on va visualiser le résultat. Runtime monitor, reset runtime, yes, start. On démarre la console XTT, on va dans database, dans les variables, on prend la variable d'entrée object graph, la variable de sortie object graph, donc actuellement les deux sont à 0 par défaut, et je peux maintenant avec le slider, enfin je peux même générer, je vais générer carrément un échelon. Je vais mettre ici 80%, tiens, allez 80, et on va voir ce que ça donne. Donc on voit qu'effectivement l'entrée passe brutalement de 0 à 80%, et la sortie suit la trajectoire d'un filtre passe-bas du premier ordre, de gain 1 et de constante de temps 10 secondes. Voilà. Voilà une réponse de type premier ordre, donc avec une constante de temps de 10 secondes. Bien sûr, dans le filtre tout à l'heure, j'ai mis une constante, mais si je sélectionne la constante de temps comme entrée, je peux faire varier en temps réel tous les paramètres qui sont dans l'objet accessible par l'utilisateur. Je peux repasser par exemple à 20%, et donc on voit bien qu'ici, là, on a un démarrage. Avec un angle ici, on a bien un premier ordre à ce niveau-là. Donc maintenant, si je ferme ça, je peux, par exemple, maintenant, fabriquer un second ordre. C'est rien de plus simple. Il suffit d'aller dans le programme, de se positionner, mettre un prompt, se mettre en mode d'édition, bien sûr. On peut écarter un peu les objets, faire un copy-paste. CTRL V. Voilà. Que je positionne là. Là, je vais enlever ce lien. Je relie la sortie du premier filtre. Ah, petite fausse manip. Quelquefois, la manipulation de la souris est quelquefois délicate. Il faut bien lâcher sur l'entrée, sinon il crée une étiquette. Voilà. Je vais réduire les constantes de temps. Je vais mettre ici 3 et 3 par exemple. Donc CTRL Q, 3 secondes. Donc c'est ça qui peut être, si je clique là, je génère une entrée lag time. À ce moment-là, je peux changer la constante de temps par exemple. Ou sur gain pareil, ou sur les limites pareil. On va mettre 3 et 3. Voilà. On sauvegarde. On va maintenant fermer cette fenêtre. Donc bien sûr, il faut recompiler à chaque fois. ProView est un langage, le langage C est utilisé dans ProView. Tout ce qu'on fait avec l'automate virtuel est compilé. Donc ça veut dire que c'est gage
d'une rapidité importante à l'exécution. On peut descendre à des cycles très très bas, de l'ordre de la milliseconde, voire beaucoup moins. Donc c'est adapté à plein de systèmes, même s'ils sont rapides. Donc je réouvre tout ça. Donc tout ça, ça peut paraître un peu laborieux à chaque fois pour réouvrir, mais dans le runtime, ça n'existe plus. C'est juste au niveau du développement, hein, qu'on doit cliquer partout là. Donc ici, maintenant, ah non, je ne veux pas mettre slider, j'avais dit je vais faire un échelon. Donc je vais refaire un échelon 80%. Donc là j'ai 3 plus 3 secondes, donc c'est un peu plus rapide. Voilà. Donc on voit pas très bien l'arrondi au départ, là, mais on va le voir en... Je vais refaire un échelon à 20, et là on va bien voir que le départ n'est plus brutal, mais est arrondi, donc représentatif d'un système qui est supérieur à un premier ordre. Donc 20, oui, enfin c'est pas flagrant, flagrant, mais bon, voilà. Donc j'arrête là cette démonstration, et on va passer maintenant à la simulation d'un niveau, d'un système avec une interface. On va mettre une interface graphique.